Une centaine de membres du Canadian Grenadier Guards et de la musique de la garde de cérémonie ont paradé samedi 28 dans les rues du Vieux-Montréal sous les yeux attentifs et curieux de nombreux spectateurs. Au son de la musique, les troupes ont remonté les rues du Vieux-Port jusqu'au Champ de Mars en passant devant l'Hôtel de Ville. En paradant ainsi dans les rues de Montréal, le Canadian Grenadier Guards exerce son droit de cité. Sur le Champ de Mars, c'est le conseiller de la ville de Montréal, Sterling Downey, fils d'un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui a inspecté les troupes sur parade, en regardant chacun et chacune d'entre eux dans les yeux. Mais alors que le discours du conseiller touchait à sa fin, la pluie est venue jouer les troubles fêtes et a interrompu la cérémonie, qui a finalement été purement et simplement annulée, tellement il était devenu impossible de procéder au feu de joie sous les trombes d'eau. C'est donc à l'Hôtel de Ville que la soirée s'est conclue avec la signature du livre d'or. La liste des 40 athlètes qui représenteront le Canada lors des Jeux Invictus de 2018 à Sydney en Australie du 20 au 27 octobre a été dévoilée cette semaine. Les 40 membres d'Équipe Canada ont conclu leur deuxième et dernier camp d'entraînement à la base des forces canadiennes Halifax et à la 12e escadre Shearwater le 27 juillet. Équipe Canada est représentée cette année aux Jeux Invictus par 40 athlètes, 18 membres des forces armées canadiennes et 22 anciens combattants qui sont tombés malades ou ont subi une blessure physique ou mentale pendant leur service actif. Un homme a tenté de poignarder un membre de la garde de cérémonie lundi 23 sur la colline parlementaire à Ottawa. La Gendarmerie royale du Canada et les responsables de la sécurité au Parlement ont arrêté le suspect après cette tentative d'agression. Jess Mooney, 24 ans, a brièvement comparu donc mardi par vidéoconférence, mais ne sera pas accusé finalement dans ce dossier, le juge ayant plutôt demandé qu'il fasse l'objet d'une évaluation psychologique. Des dépouilles de soldats américains ont été transportées hors de la Corée du Nord. Les 55 réceptacles contenant des dépouilles ont été accueillis à la base aérienne d'Osan par le commandant des Nations Unies en Corée du Sud et des forces américaines en Corée du Sud, le général Vincent Brooks. Elles doivent être acheminées ce 1er août vers le laboratoire de police scientifique de l'armée américaine à Hawaï. Le transfert des dépouilles survient au jour du 65e anniversaire de l'armistice de 1953 qui a mis fin au combat en Corée, même si le Nord et le Sud sont techniquement toujours en état de guerre, n'ayant pas signé de traité de paix. La veille, une centaine de cercueils de bois avaient été déposés dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Les autorités nord-coréennes ont laissé entendre par le passé qu'elles étaient en possession des restes d'environ 200 soldats américains. En tout, quelques 7700 soldats américains sont toujours officiellement portés disparus dans le conflit coréen. Alors que Vladimir Poutine assistait dimanche 29 à une grande parade de navires militaires sur les eaux de la Neva à Saint-Pétersbourg, à laquelle ont pris part 39 bâtiments, le président russe a annoncé que la Russie va renforcer sa flotte militaire cette année avec 26 nouveaux navires, dont 4 bâtiments équipés de missiles de croisière Kaliber. Les missiles Kaliber sont d'une portée estimée de 1900 km et sont équivalents des Tomahawks américains. La région druze de Soueïda, au sud-ouest de la Syrie, qui avait réussi à rester à l'écart du conflit syrien pendant plus de 7 ans, a été brutalement rattrapée par les violences. Mercredi 25 juillet, une série d'attaques revendiquées par l'organisation État islamique a causé la mort de plus de 200 personnes, civiles et combattants. Selon l'agence de presse officielle Sana, le carnage de Soueïda vise à diminuer la pression exercée par l'armée syrienne sur la poche de Yarmouk, une autre possession de l'EI, plus à l'ouest dans la banlieue de Damas. Une ONG au Liban a fait immerger samedi 28 en mer Méditerranée 10 chars et véhicules militaires au large de la ville de Saïda, au sud de Beyrouth. À 3 km de la côte, une grue immense montée sur un bateau a déchargé un à un et lâché dans l'eau les chars et véhicules blindés offerts par l'armée libanaise pour la création de ce parc sous-marin. Le projet a été lancé par une ONG locale, les Amis des Côtes de Saïda, en partenariat avec la municipalité, dans l'objectif d'attirer les plongeurs sous-marins et de développer le tourisme. Les chars ont été placés de telle sorte que les canons pointent dans la direction d'Israël, en solidarité avec le peuple palestinien. Israël et le Liban sont toujours techniquement en guerre. L'histoire des deux pays a été marquée par de nombreux conflits tandis que l'État hébreu avait occupé de 1978 à 2000 le sud du pays.